Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il va m'appeler. Paix et joie du Christ. Amen. Alléluia. Je te salue dans le plus beau et précieux nom de toute l'humanité, Jésus-Christ. C'est une immense joie pour moi, l'humble serviteur de Dieu, l'évangéliste Jean-Luc Agbon, de vous savoir nombreux à l'écoute. À cette occasion que le Seigneur nous accorde, j'aimerais qu'on parle d'un thème qu'il a mis sur mon cœur. Les tempêtes dans la vie d'un homme ou du chrétien. Prions. Seigneur, merci pour cette occasion. Merci pour ta grâce renouvelée. Merci parce qu'une fois de plus, nous allons nous plonger dans ta parole. Ta parole est vie et esprit. Alors qu'elle vienne nous donner la vie et nous vivifier. Qu'elle vienne nous enseigner. Esprit de Dieu, nous nous soumettons à ton hégémonie totale. Merci, viens nous enseigner pour que nous puissions connaître tes plans pour nous, mon Dieu. Amen. Les tempêtes dans la vie d'un homme ou du chrétien. Qu'appelons-nous par tempêtes dans la vie d'un homme ou du chrétien? Les tempêtes dans la vie d'un enfant de Dieu, ce sont les difficultés, les épreuves auxquelles font face les enfants de Dieu très souvent dans leur vie. Il faut souligner que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce ne sont pas les tempêtes elles-mêmes, mais c'est notre réaction face aux tempêtes. On ne peut pas éviter les tempêtes, les difficultés, les épreuves dans sa vie. Que nous l'acceptions ou non, les difficultés et les épreuves viendront dans nos vies en tant qu'hommes ou en tant qu'enfants de Dieu. Mais Dieu attend voir notre réaction en face des tempêtes et des difficultés. Pour continuer, nous allons d'abord parler des sources des tempêtes dans nos vies. Les tempêtes ou les difficultés dans nos vies peuvent venir de notre propre manière de vivre. Elles peuvent venir des méchants ou de la part de notre ennemi, le diable. Les tempêtes peuvent aussi venir de la part de Dieu lui-même. C'est les hommes de Job dans la Bible. Mais pourquoi Dieu permet-il les tempêtes dans la vie des enfants de Dieu? Dieu permet les tempêtes dans notre vie pour nous amener à la maturité, pour faire grandir notre foi en lui, pour nous apprendre à dépendre de lui totalement et avoir une confiance totale en lui. Mais souvent, Dieu semble être déçu, car dans les moments de tempête, au lieu de regarder à Dieu, nous regardons souvent en nous-mêmes. Nous regardons aux connaissances. Nous courons chercher secours auprès des hommes, des amis. Nous cherchons en ce moment à régler les choses nous-mêmes. Et il nous arrive même à s'en prendre à Dieu ou à accuser Dieu. Ainsi faisant, nous échouons au test de Dieu. Nous allons voir aujourd'hui que la vie chrétienne, la vie d'un enfant de Dieu est comparée à deux choses. Premièrement, la vie d'un enfant de Dieu est comparée à un voyage dans une barque qui se déroule sur la mer, qui parfois peut être très très agitée. Oui, de la même manière qu'en voyage sur la mer, tout paraît calme. Mais subitement, la tempête survient, le vent souffle violemment, la barque est secouée, l'eau cherche à rentrer et à submerger la barque. La vie chrétienne est aussi faite comme ça. Selon Marc 4, le verset 35 à 41, que nous lirons plus tard. Deuxièmement, la vie chrétienne est comparée à une maison à bâtir. Selon Matthieu 7, le verset 24 à 27. Mais notons que dans les deux cas, les tempêtes viendront. Les difficultés ou problèmes, les défis viendront. Mais ce que nous devons savoir, c'est que face aux difficultés, face aux tempêtes, face aux défis de la vie, Dieu ne nous abandonne pas. Alléluia. Dieu ne nous abandonne pas. Et sûrement, il ne nous abandonnera pas. En ces moments de tempête ou de difficulté, Dieu nous donne toujours une double assurance. Premièrement, Dieu nous donne sa parole et sa présence en nous et avec nous. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, Dieu nous assure de sa présence avec nous
partout et en toute situation. Dieu pourrait dire dans Ésaïe 43, verset 2, que si nous traversons les eaux, il est avec nous. Si nous traversons le feu, il est avec nous. Les fleuves ne nous submergeront point. Et le feu ne nous brûlera pas. Dans Josué 1, le verset 5, Dieu dit que nul ne tiendra devant toi, devant moi. Nul, personne, aucune situation, aucune tempête ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Il dit, je serai avec toi, c'est Dieu qui parle, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Jésus continue par nous rassurer. Dans Matthieu 28, verset 20, partie B, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le psalmiste, sachant que Dieu donne l'assurance en cas de tempête, que Dieu est toujours avec nous, pourrait dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Très souvent, bien-aimés, notre mal est que nous acceptons ces messages seulement dans la théorie, mais dans la pratique. Face aux tempêtes, face aux difficultés, nous paniquons et nous perdons confiance en Dieu. Il nous arrive même d'oublier même Dieu. Oui, après avoir écouté un message de foi et d'encouragement comme ceci, la foi nous revient. Nous reprenons confiance en Dieu. Nous reprenons foi en Dieu. Mais devant la situation, devant la réalité de la vie, nous oublions Dieu. Peut-être que pour toi qui m'écoutes, c'est la fin du mois. Et ta tempête, c'est qu'il y a des aérés à payer. Il y a des factures d'eau et d'électricité à payer. Mais il n'y a pas de l'argent. Pour toi autre, tu as écrit des lettres de demande d'emploi en plusieurs parties. Mais pour le moment, jusqu'à présent, tu n'es pas rappelé. Mais tu ne trouves pas à manger. Tu es malade. Tu as besoin de l'argent pour aller te soigner. Mais tu n'en trouves pas. Tu es au foyer. Ton mari ne te comprend plus. Entre toi et ta femme, le courant ne passe plus. Au boulot, tes collègues, tes collaborateurs, ça ne passe plus. Et tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? À la maison, là où tu te trouves, ça ne va pas. Tu as déposé les papiers, les dossiers pour obtenir ton visa, pour obtenir ton séjour. Mais jusqu'à présent, rien ne va. Tu es investi dans un projet, mais ce sont les dettes, ce sont les tempêtes. Mais nous ne devons pas oublier que Dieu est avec nous. N'oublie pas, bien-aimé, que Dieu est avec toi. Nous devons placer notre assurance en Dieu. Nous devons toujours garder foi en Dieu. Nous ne devons pas oublier Dieu devant les réalités de la vie. Non, cela ne doit pas être comme ça. Qu'est-ce que nous voulons concrètement dire au cours de cette exhortation? C'est que, en des moments de tempête ou de difficulté, nous devons garder le calme. Nous devons garder le calme. Nous ne devons pas paniquer et vouloir régler les choses nous-mêmes avec notre pensée humaine, notre savoir-faire. Parce que quand nous gardons le calme, nous ne paniquons pas. C'est en ce moment que Dieu, voyant notre assurance, prend le devant des choses. Alléluia. Le Saint-Esprit commence par nous rappeler les promesses divines et faire remonter des chansons de foi et d'encouragement à notre cœur. Et c'est en ce moment que nous devons ouvrir la bouche et commencer à louer Dieu, commencer à chanter Dieu, commencer à le louer pour sa toute puissance, sa prééminence. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 30, le verset 15, que c'est dans la tranquillité et le calme que sera notre salut. Amen. Lisons un peu Marc 4, le verset 35 à 41. Marc 4, le verset 35 à 41. Verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord.
Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots de la mer se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillaient et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent. Alléluia. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Le verset 35 de Marc chapitre 4, le début nous dit quelque chose. Jésus dit à ses disciples là-bas, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Que signifie réellement cette phrase? Les disciples de Jésus, après avoir accepté sur Jésus et après avoir vu les miracles et les signes que Jésus faisait, étaient tout contents, ils étaient tout joyeux et confiants de leur nouveau maître. Mais il fallait qu'ils franchissent une étape donnée avec Jésus pour rentrer dans la maturité chrétienne, pour rentrer dans l'abondance, dans le succès, la victoire, pour rentrer dans leur bonheur, dans la guérison, pour rentrer dans leurs promesses. Bien-aimés, quand nous acceptons Christ en tant qu'enfant de Dieu, nous devons passer à l'autre bord avec Christ. Il faut que nous comprenions ceci correctement. Parce que si nous ne passons pas à l'autre bord, nous ne pouvons pas rentrer dans les promesses de Dieu pour notre vie. Donc, ici, les disciples ont accepté passer à l'autre bord avec Jésus-Christ leur maître. Mais avant d'y arriver à l'autre bord, si nous lisons très bien ici, la traversée est difficile. Les tempêtes et les vents sont venus. La barque a été secouée. Et quelle était la réaction des disciples de Jésus ici? Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à se plaindre, à accuser Jésus. Si nous lisons vraiment le verset 38, nous pouvons voir là-bas que les disciples de Christ avaient oublié qu'ils avaient le maître de la mer, celui qui a fait la mer. Ils avaient oublié qu'ils l'avaient à leur côté. Tous les miracles que Jésus avait fait déjà auparavant, ils ont déjà oublié tout cela. Ils ont voulu eux-mêmes, face aux tempêtes dans la barque, parce que peut-être que beaucoup d'entre eux étaient des spécialistes de la pêche sur la mer. Donc ils ont voulu faire face aux tempêtes eux-mêmes. Et je pouvais imaginer que beaucoup d'entre eux pouvaient prendre des seaux d'eau pour faire sortir de l'eau de la barque. Mais quelle serait leur grande surprise? Quelle serait leur grande désolation? C'est que quand ils arrivent à sortir un seau d'eau de la mer, de la barque, excusez-moi, il y a 10 seaux d'eau qui rentrent dans la barque. Et après avoir essayé énormément, vouloir régler les choses eux-mêmes, ils étaient vraiment fatigués. Et qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils ont fait recours maintenant à Jésus. Ils ont maintenant fait recours à Jésus. Mais de quelle manière? D'une manière accusatrice. Ils pouvaient dire, mais où est celui pour qui nous sommes dans la barque? Où se trouve lui-même? Mais il dort là-bas. Et voilà, ils pouvaient crier, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Cela ne doit pas être comme cela. Aujourd'hui, nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est notre réaction en face des tempêtes. Nous oublions Dieu. Nous voulons régler les choses nous-mêmes. Et c'est après avoir fait tout fatigué que nous revenons à Jésus. Cela ne doit pas être notre attitude dans les tempêtes et les difficultés de la vie.
Dieu nous assure doublement avec sa parole et sa présence avec nous. Dans Romains 8, le verset 31, Dieu nous dit, si lui, Dieu, il est pour nous, qui peut être contre nous? Parce que en toute chose, en toute situation, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Parce que en Jésus, comme le dit la Bible dans Matthieu 7, le verset 24 à 27, notre vie est bâtie sur le roc. La pluie peut tomber, la tempête peut s'élever, les vents les plus violents peuvent souffler et se jeter contre notre vie, contre la barque de notre vie. Nous ne tomberons pas. Nous ne échouerons pas parce que notre vie est bâtie sur le roc solide Jésus-Christ. Alléluia. En Christ, en tant qu'enfant de Dieu, on n'échoue jamais. Avec lui, nous les chrétiens, nous n'échouerons jamais. Parce qu'il est dans la barque. Parce que Jésus est dans notre barque. Parce que Jésus est dans ta barque. Les vents peuvent souffler. La tempête peut s'élever. Nous avons l'assurance et la certitude qu'au moment opportun, Jésus va se lever et il va menacer la tempête. Et il va imposer le silence aux tempêtes de notre vie. Alléluia. Bien-aimé, parce que Jésus est dans ta barque, elle ne va pas couler. Parce que Jésus est dans ta barque, les tempêtes ne submergeront point ta barque. Au temps opportun, il va se lever et il va menacer la tempête dans ta vie, dans le foyer. Il va menacer la tempête dans tes finances, dans tes projets. Et il y aura le silence absolu. Bien-aimé, je viens avec assurance en Dieu ce matin, en ce moment, pour t'encourager que Jésus est dans ta barque. Et parce qu'il est dans ta barque, la barque ne submergera pas. Je ne sais pas quelle est la tempête en face de laquelle tu te trouves actuellement. Une seule chose, je sais, c'est que Jésus étant dans ta barque ne va pas couler. C'est pour cela que je t'assure, bien-aimé, si tu peux prier en ce moment avec moi, si tu peux confier ta barque à Jésus, si tu peux l'appeler en ce moment à venir, il va imposer silence aux tempêtes, au nom de Jésus. Quelle que soit la situation, je sais que la situation que tu traverses en ce moment, c'est très pénible pour toi. Les tempêtes t'ont submergé, même peut-être toi déjà. Mais je viens avec assurance en Dieu. Parce que Dieu a dit dans Isaïe 43, le verset 2, que si tu traverses les eaux, il sera avec toi. Elles ne te submergeront point. Si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Le feu ne t'embrasera pas. La parole de Dieu est là. Dieu t'envoie sa parole en ce moment. Dieu t'envoie sa parole en ce moment. Bien-aimé, en ce moment, je ne sais pas en quel moment tu te trouves. Mais Jésus est là. Il est là pour imposer le silence. Et quand il parle, même la mer, même les eaux, même le vent l'obéissent. Alors en ce moment, où que tu sois, je t'invite à lever ta main, ferme les yeux. Et nous allons prier le Seigneur. Si tu as foi, je dis ferme les yeux. Si tu as assurance en Dieu, je dis ferme les yeux. Seigneur, merci en ce moment. Je viens dans le nom de Jésus. Seigneur, je t'en prie. C'est ta parole qui nous a dit que nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Alors dans le nom de Jésus, nous venons à toi. Nous prions dans ce moment que toute tempête qui souffre dans notre vie, toute tempête qui souffre dans la vie de mon frère en ce moment, toute tempête qui submerge la barque de la vie de ma soeur en ce moment, je t'en prie Seigneur, lève-toi et menace-les. Lève-toi et impose le silence.
dans la famille, dans le foyer, dans le travail, dans le boulot. Et je dis, lève-toi Jésus et impose le silence maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Je donne gloire à ton nom. Parce que nous savons que tu es là et tu es présent quand on t'invoque. Merci Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu es béni. Pour toi qui n'as pas encore invité Jésus dans ta vie, fais cette prière. Seigneur, merci. Parce que à partir d'aujourd'hui, je t'invite dans ma barque. Sois dans ma barque et dirige ma barque. Conduis-moi au bon port. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Nous vous remercions d'avoir écouté ce message et nous vous demandons de nous écrire sur notre numéro WhatsApp le 0028 90 20 38 94 pour des prières et des conseils et contributions. Merci. Bonne journée à tous et à toutes. Amen.